J'ai un livre qui va bientôt sortir qui dit « Jeune, lève-toi et bâtis ton avenir. Tu as trop entendu. Jamais. Tu ne peux pas. Tu es encore trop jeune pour faire ceci. Tu es encore trop jeune pour t'engager. Tu es encore trop jeune pour pouvoir remporter des exploits. » Pourquoi la jeunesse ne brille pas? La faute n'a toujours pas été du côté de la jeunesse. Le milieu contribue soit au freinage de la jeunesse, soit à l'épanouissement de la jeunesse. Dans ton milieu, tu n'entends jamais quelqu'un dire « Dans ma jeunesse, j'ai essayé de faire ceci. Dans ma jeunesse, je me suis engagé de faire cela et je réussis. » Tout ce que toi tu entends, ce ne sont que les échecs, les échecs, les échecs, les échecs. Et les découragements, et les découragements, et les découragements. Il n'y a aucune personne dans ton entourage qui puisse t'encourager à t'engager, qui puisse t'encourager à faire mieux. Tout ce qu'on sait, on t'oriente vers les passions de la jeunesse, vers les désirs de la jeunesse qui t'éloignent de plus en plus. Le milieu, le premier facteur de blocage, David, il était moins élancé que Saül. Je dirais même une tête et demie de moins que Saül. Mais Goliath faisait 2 têtes de plus que Saül. On lui présente un monsieur qui est bagarreur, qui est combattant depuis son jeune âge. On dit que lui, il a commencé à combattre. Toi, tu n'as jamais combattu. Mais c'est ce monsieur-là qui dit, je veux aller. Saül, ils étaient là devant Goliath. Ils ont fait des semaines devant l'armée des Philistins. Ils étaient là juste en train de chanter les louanges à Dieu. Mais Dieu n'attendait pas en ces moments-là les louanges. Dieu attendait quelqu'un prendre la décision de se lever et d'avancer contre ces messieurs. Alors Saül dit à David, non, ne va pas David. David, je ne suis pas encore en mesure d'organiser tes funérailles. Ton père ne t'a pas envoyé combattre. Tu as longtemps entendu, tu as longtemps vu, tu as longtemps écouté les gens te dire non, tu ne peux pas entreprendre ça. Ceux qui ont commencé ça ont échoué. Ceux qui ont fait ceci ont échoué. Regarde nous-mêmes, malgré notre âge, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Alors nous te déconseillons. Je suis venu te révolter. N'entends pas simplement, n'écoute pas simplement ceux qui n'ont pas réussi. Il y en a aussi, peut-être pas dans le même quartier, peut-être pas dans la même ville, mais il y en a dans d'autres villes, il y en a dans d'autres familles qui, à ton âge, ont aussi essayé des choses et ça fonctionnait. David n'est pas Eliab, David n'est pas Saül. David, c'est David. Une jeunesse qui se lève et qui brille, c'est la jeunesse qui a la mentalité, la morale de David. C'est la jeunesse qui a le caractère de David et non pas la jeunesse qui a le caractère de Saül. Pourquoi Saül, devant Goliath, il s'est voué vaincu? Ils attendaient un miracle de Dieu. Jeune garçon, jeune fille, toi qui m'écoutes, laisse-moi te dire que l'espoir, la clé qui débloquera le porte de ta famille, c'est toi. Non, on te dit, non, écoute, tu ne peux pas faire ces business-là, tu ne peux pas faire ces études-là, on est une famille pauvre, hein. En fait, on apprend juste ceci, on s'arrête à tel mieux. Non, ça c'est eux, ce n'est pas ma génération. Moi, je suis de la génération de David, la génération qui pourra sortir pour briller. Il est l'heure où les jeunes qui ont le caractère de David, c'est-à-dire les jeunes qui ont longtemps demeuré dans l'anonymat, puissent sortir. C'est le moment, c'est la saison de la jeunesse davidique, c'est la saison de la jeunesse prophétique, de la jeunesse royale, de la jeunesse impériale. Il y a une saison où tu dois briller. Saül présente à David un guerrier qui pouvait tuer 10 000 personnes. Goliath pouvait tuer toute l'armée d'Israël. Mais sauf que Goliath ne s'est jamais bagarré contre un lion. Que vous me présentiez Goliath, le guerrier depuis sa jeunesse. Mais ce qui est sûr, moi je m'entraînais contre les plus dangereux que Goliath. J'ai tué, j'ai terrassé les plus dangereux que l'armée des Philistins. Goliath ne l'a jamais fait. Oh mon ami, je t'encourage, toi qui as déjà remporté des exploits dans le maquis que personne n'a jamais vu. Je viens te dire, c'est le moment où tu dois sortir et tu dois briller. Je viens te dire, jeunesse, lève-toi et brille. Sois influent dans ta génération. Tu en as le moyen, tu en as la capacité. Tu y as un dépôt de Dieu qui est en toi. Ne te minimise pas.
L'impact n'est pas réservé aux millionnaires. L'impact n'est pas réservé aux milliardaires. Mais l'impact est réservé à tout celui qui comprend que j'ai quelque chose.